Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo dans l'art d'investir. Alors aujourd'hui nous allons faire l'analyse rapide d'Air Liquide. Petit rappel, je ne suis pas analyste financier, le contenu partagé ici est à caractère éducatif, donc faites vos propres recherches. On va commencer par l'évolution du chiffre d'affaires. Donc en 2018 il était à 20 milliards et en 2022 à 30 milliards, soit une augmentation de 50%. On a aussi un résultat net qui passe de 2,1 milliards à 2,7 milliards, soit une augmentation de 60%. Donc on voit que c'est une entreprise qui a une certaine croissance. Concernant les marges, que ce soit les marges d'exploitation ou les marges nettes, depuis les 5 dernières années, elles sont en stagnation, mais elles sont prévues pour les prochaines années en augmentation, ce qui est une bonne chose. Maintenant, on va voir quelques ratios. Donc déjà la marge brute qui est à 56% et une marge d'exploitation à 16%. Un ROIC à 12%, donc un peu plus faible, mais qui est correct. Une dette nette et sur EBITDA à 1,6 fois, donc c'est une entreprise qui maîtrise qui est bien gérée. On a une évolution du revenu qui va être stable pour les 2 prochaines années, alors qu'on avait un revenu qui était en croissance de 10% depuis les 3 dernières années. Donc on aura une certaine stagnation sur le chiffre d'affaires pour 2024, 2023-2024, pardon. Ensuite, pour le ratio market cap free cash flow, vu qu'on n'a pas le PER là, on se retrouve à 33%. Je vous ai pris un petit comparatif par rapport à l'Inde. Donc l'Inde a des marges brutes plus faibles à 46%, mais par contre a tous les autres ratios de meilleure qualité. La marge d'exploitation à 25%, un ROIC quasiment à 14%, une dette mieux maîtrisée à 1,2 fois, des revenus qui seront en légère hausse pour les 2 prochaines années, alors que les revenus étaient plus faibles, la croissance des revenus était plus faible sur les 3 dernières années. Et on a une évaluation market cap free cash flow à 30 fois au lieu de 33 fois pour Air Liquide. Donc nous allons voir ici sur ce graphique l'évolution de ce ratio market cap free cash flow qui est en moyenne sur les dernières années, les 5 dernières années à 31 fois et aujourd'hui on a 33. C'est une entreprise avant Covid qui était plutôt sur les 25 fois et on voit que depuis le Covid en fait on a une entreprise qui est plutôt dans les voilà, 30-31 fois du fait de sa qualité, de sa faible volatilité également. Donc on va voir par l'évaluation rapide si c'est le moment d'acheter ou non. Donc on retourne sur les données de zone de bourse et on va prendre le chiffre d'affaires. Ah oui, donc les scénarios. Il y a plusieurs scénarios possibles, mais aujourd'hui je vais vous faire juste le scénario guidance et projection à 2025, puisque déjà le guidance nous donnera une valeur assez juste. Donc on prend 27 milliards 700, une marge nette qui est à 12, un pair, on prend un pair de 25 parce que c'est comme Pernod Ricard, une entreprise de qualité, avec un MOT, donc une dette à 10 milliards, et un nombre d'actions qui est à peu près le même depuis plusieurs années, à 522 000. Donc on a un prix de l'action à 144 euros contre 167 actuellement. Donc là, d'après l'évaluation, en fait, on ne doit pas acheter l'entreprise à ce prix, au prix actuel. Je vais vous prendre également donc, les projections sur 2 ans. Donc une marge légèrement plus haute à 13%, des revenus à 30 milliards 800, un PER toujours de 25, une dette qui devrait être un peu plus basse, 8 milliards 5, et un nombre d'actions qui devrait être à peu près le même sur les 2 prochaines années. Et on obtiendrait un prix de 178 euros. Donc voilà, en fait, c'est une entreprise qui, au prix actuel, personnellement, je la trouve trop chère. Mais c'est vraiment en dessous de 130 euros qu'il faut l'acheter. C'est une entreprise qu'on ne peut pas acheter
régulièrement dans l'année. On ne peut pas faire un DCA dessus. Enfin, je trouve que on doit en fait l'acheter vraiment en période de crise. C'est comme lors du Covid où on l'a eu en dessous de 100 euros. Mais c'est vrai qu'elle donne très peu d'occasions de pouvoir l'acheter. C'est une entreprise qui est toujours évaluée très fortement et qui ne permet pas en fait de rentrer. Là, si on l'achète d'aujourd'hui, elle doit valoir en fait 144 euros pour cette année, avec une croissance du bénéfice par action qui va être en dessous de 10%. Même avec le dividende, on ne sera toujours pas euh, dans nos objectifs. Donc on ne peut pas, on doit l'acheter en dessous. Et même avec une projection, même s'il y a une croissance, une augmentation des marges, on voit qu'en fait, à ce prix de 167 euros, on obtiendrait un résultat de 3% annualisé. Donc on a le livret A. Le livret A, il y a pas de, il y a pas de perte. C'est-à-dire que s'il y a un crack, vous aurez toujours votre argent. Là, s'il y a une forte baisse des marchés, eh bien, on aura un moins 10, un moins 20 sur Air Liquide. Donc il faut être patient sur cette entreprise et l'acheter à un autre moment. Peut-être dans un an ou dans 2 ans, on verra. En tout cas, c'est une entreprise à voir. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez en portefeuille. Personnellement, j'en ai. C'est une entreprise qui permet de stabiliser, on va dire, le portefeuille et de pouvoir faire des petits arbitrages quand une entreprise a perdu ou rentre dans votre radar, permet en fait de vendre un peu d'air liquide pour pouvoir se positionner sur une autre. Donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Abonnez-vous, un petit pouce bleu et je vous attends dans les commentaires.